Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Noé, volontaire en service civique. Aujourd'hui, on se retrouve sur une émission sur les animaux. Nous demandons l'avis de chacun des invités présents. Merci à eux d'être présents. Je vais les laisser se présenter. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans et je veux travailler plus tard dans le métier animalier. Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 19 ans et moi aussi j'aimerais bien travailler aussi dans le métier des animaux. D'accord, merci à vous deux ici. Alors du coup, on va discuter des animaux et du coup, on va commencer par la place des animaux chez vous. Tout d'abord, est-ce que vous avez des animaux de compagnie et si oui, lesquels ? On va dire que les animaux ont une meilleure place que nous dans notre famille. Parce qu'on a des chats, des chiens, des rongeurs, des volailles. Et c'est vraiment les petits chouchous de la famille, quoi. Moi c'est pareil, j'ai un chien, 2 chats et un lapin chez moi. Et vraiment, c'est vraiment les rois de la maison. Chez moi, j'en ai quasiment aucun. J'en avais... là, actuellement, on a que des poissons rouges dans la maison. Mais sinon, avant, j'avais un cochon d'Inde, mais il est décédé en fin d'année dernière. Et puis, quelques années auparavant, j'avais un chat qui est aussi décédé, malheureusement. Mais non, on a des poules chez nous, mais ça ne considère pas comme des animaux de compagnie, quoi. Malheureusement... Non, sinon, c'est tout ce que j'ai chez moi. Du coup, est-ce que les animaux, vous pensez qu'ils vous apportent quelque chose ? Personnellement, oui. Mon chien m'apporte réellement moins de stress quand il passe vraiment beaucoup de temps avec moi. C'est quelque chose que vraiment, il m'apporte énormément parce que je stresse beaucoup. Oui, c'est vrai que mon chat, quand je vais pas bien, arrive à toute allure et vient sur moi, il me fait des séances de ronron thérapie assez énormes. Et il le sent en fait que vous allez pas bien en fait, c'est ça ? Oui, c'est vrai, c'est vraiment où il me suit partout et dès qu'il y a un truc qui va pas, il arrive au coin de la porte et il vient me voir direct. Alors moi, je pense que ça apporte surtout aussi, par exemple quand vous allez promener votre chien, en fait ça vous fait faire de la marche aussi, hein, ça vous dit votre chien il a envie de faire une balade, vous faites une balade aussi finalement. Et moi j'ai pas de chien chez moi, j'ai pas de chat, mais j'aimerais bien en avoir, mais c'est juste que c'est pas possible chez moi, quoi. Ce que je pense ce qui est bien aussi, c'est quand, comme vous le dites, hein, quand vous vous sentez pas bien, vous avez votre chien, votre chat qui est là pour vous réconforter et qu'ils le sentent. Moi je trouve ça c'est un vrai apport. Est-ce que vous avez toujours eu des bonnes relations avec les animaux ? Personnellement, oui, à part un de mes chats qui ne m'aime pas réellement, sans aucune raison. Et c'est tout. Vu mon expérience, je dirais que je suis assez bien entourée. Après, je me mets moi-même en danger parfois, mais c'est surtout parce que je suis volontaire et bénévole dans une association. Donc on sauve un peu des chats sauvages. Ok, alors moi j'ai eu un problème quand j'étais gosse. C'est que je suis allé chez mon grand-père et on était en repas de famille. Et en fait, le chien m'a mordu au visage. Donc là j'ai encore la marque, ça se voit pas trop avec la barbe, mais j'ai encore la cicatrice au coin de la joue. Et du coup ça m'a fait un peu peur des chiens, j'avoue. Je pense que je fais plus attention des chiens que la plupart des gens que je vois autour de moi. Je me méfie plus, mais après quand je vois un chien et gentil, je vais pas avoir peur. Après sinon en général je pense que j'ai une bonne relation avec les animaux. Quand j'allais chez ma soeur et tout, j'allais toujours voir les chats, je vais jouer avec le chien, enfin bref. Je pense que je m'amuse quand même pas mal avec les animaux. Du coup, est-ce que vous aimeriez avoir d'autres animaux de compagnie chez vous ? Peut-être un deuxième chien, parce que mon chien est un beagle et j'adore vraiment cette race. Et peut-être voir pour sauver un beagle du coup de laboratoire, ce serait un de mes rêves du coup. Alors peut-être plus tard quand j'aurai mon appartement, mais vu que là je suis encore en famille, c'est un peu compliqué avec les mélanges de responsabilités entre... D'accord, oui c'est vrai que c'est tout un sujet, ça, la responsabilité de vos animaux. Du coup, moi j'aimerais bien avoir un chien en vrai, parce que chez moi j'ai pas de chien, et en fait moi avoir un chien ça me ferait bouger quoi plus. Et je kifferais avoir un husky moi, vraiment c'est le chien que je kifferais avoir, je trouve ça trop beau, trop mignon, et vraiment à chaque fois que j'en vois un chez quelqu'un d'autre je fais oh non j'en veux un, mais je peux pas. Du coup on va passer sur tout ce qui est animaux domestiqués en général. Alors pourquoi selon vous les gens aiment-ils avoir des animaux de compagnie ? C'est beaucoup plus facile à côtoyer que les humains, on va être honnête. C'est vrai. Leurs besoins sont beaucoup plus visibles, ils savent directement nous dire ce qu'ils veulent, alors que pour nous parfois on n'est même pas sûr de ce qu'on veut nous-mêmes. Donc, Du coup moi je pense aussi que ça rapporte beaucoup de réconfort. Je pense que les gens ils se rendent compte que les animaux ça leur apporte du réconfort et que qu'il en faut parfois. Alors après ça dépend de la situation de la famille tout ça, mais en tout cas moi je pense que la plupart des gens sont contents d'avoir des animaux chez eux. En fait. Alors qu'est-ce que ça change dans un foyer d'avoir un animal ? Est-ce que c'est toujours positif ?
Ça peut être positif quand on a les mêmes intérêts et que ça nous permet de sortir ensemble, mais dès que c'est par exemple l'éducation du chien, on peut ne pas avoir la même vision des choses. Oui. T'as pas forcément un exemple non plus Par exemple, la différence entre la taille de chien, où le Ah petit oui. chien peut aller sur le lit, mais vu que le gros chien prend plus de place, il n'a pas le droit d'aller sur le lit. Alors qu'il faudrait faire plus d'équité. Bah moi je pense aussi c'est surtout dans le fait que comment dire ton chien il est toujours par exemple il est malade tout ça est-ce que ça peut rapporter du malheur aux enfants quand il va décéder aussi est-ce que par exemple ton chat t'as du mal à l'éduquer il va uriner partout est-ce que ça va toujours apporter autant de bonheur est-ce que tu vas pas finir par dire bah moi ce chat là est-ce qu'il est vraiment bien chez moi ou tu vois est-ce que ça aussi des fois il y a des engueulades entre par rapport aux animaux même chez moi, quand il y avait des chats, enfin quand il y avait le chat, ça s'engueulait par rapport au chat. Alors que moi, je voyais juste comme un animal mignon, mais pour eux, c'était plus de responsabilité au final. Oui, après, le bien-être de l'animal doit passer avant notre besoin personnel. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper d'un animal? Est-ce que c'est facile? C'est pas réellement facile parce qu'il faut vraiment prendre de son temps avec eux et enfin, faut vraiment consacrer un bon moment. Donc, si par exemple quelqu'un ne peut pas, c'est compliqué pour la personne d'avoir un animal. Mais c'est vrai qu'il faut consacrer vraiment un bon moment de son temps avec eux. Faut surtout aussi prendre en compte la participation financière, où il faut aussi économiser pour les frais vitaux, la nourriture, et puis oui, le temps, il faut le mettre dans notre... Dans notre emploi du temps, il faut Oui, que ça voilà. colle, quoi. C'est ça. Après, vous parlez de financier, mais est-ce que quand vous choisissez un animal, est-ce que c'est vraiment un aspect auquel vous pensez avant de... Enfin, pas forcément d'acheter, mais vous dire, disons que je vais prendre cet animal chez moi, bah, c'est des animaux qui ont forcément peut-être plus de besoins que d'autres. C'est possible parce que si on sait qu'un animal a déjà des problèmes de santé, et que si on veut vraiment avoir une famille avec lui, qu'on a eu un coup de cœur, il faut se dire aussi que si on le prend, c'est qu'on a la possibilité de l'emmener jusqu'à la fin de sa vie dans un confort adéquat. Ouais. Je parlais juste avant de vendre ou d'acheter un animal. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on puisse vendre ou acheter un animal? Si c'est que pour son profit personnel, je dirais non. Mais si c'est pour faire un partage de passion, connaissance, où la personne connaît les risques, connaît les problèmes avec les chats errants, c'est beaucoup plus agréable de savoir que la personne prend ça en compte aussi. Ok. Est-ce que du coup, par exemple, quand tu vas en animalerie ou un truc comme ça, est-ce que quand tu vas à l'animalerie, est-ce que ça te dérange pas un peu? Ça me dérange maintenant que j'ai compris à quel point ils ont besoin d'espace et que là-bas c'est vraiment tout petit et qu'ils sont mélangés alors que la plupart doivent être restés seuls ou vraiment à deux. D'accord. Est-ce que les animaux de compagnie peuvent aussi nous aider et comment? Moi je dirais que ça peut apprendre aux enfants, s'ils grandissent ensemble, le besoin d'avoir un espace et un moment de calme où l'animal doit être laissé seul et que l'enfant doit comprendre qu'il doit laisser ce temps stable, sinon il va finir par avoir des moments de colère, des moments de crise, et qu'il comprenne que donc lui aussi, il peut avoir accès à un temps de calme et qu'il est totalement normal pour lui d'avoir un temps rien que pour lui où il peut profiter. C'est vrai que c'est un point où vraiment ça apporte réellement un truc à l'enfant, où ça peut lui apprendre du coup quelque chose, vraiment que ça aille jusqu'à plus tard pour lui à apprendre quelque chose. Par exemple aussi, tout ce qui est pompiers, douane, tout ça, l'utilisation de chiens, que ce soit pour renifler des gens qui sont par exemple bloqués dans un building, ou alors que ce soit pour la recherche de drogue, tout ça, est-ce que vous pensez que c'est un bon truc? Tant que l'animal a des bonnes conditions de vie? Oui, voilà. Et qu'il a aussi un côté au moment où il est en repos comme son maître, ce serait bien, parce qu'en même temps, le chien, pour lui, c'est pas vraiment un travail, mais c'est une satisfaction, parce qu'après, il a son moment de récompense, de jouer, de récompense nourriture, donc c'est vraiment pas forcément une obligation pour lui. Puis, des fois même pour eux, certains, sur certaines races, c'est clairement presque du jeu à du coup rechercher les personnes, parce que ils aiment renifler et c'est un de leurs premiers trucs à vraiment ce qu'ils aiment faire, quoi. Par exemple, alors je sais pas si vous vous rappelez tout ça, mais pendant les attaques du Bataclan et tout ça, quelques jours après, il y a eu un assaut en Seine-Saint-Denis et il y a un chien
qui était dans l'assaut avec le GIGN et qui malheureusement il est décédé. Vous pensez que c'est normal qu'on puisse mettre en danger des animaux comme ça dans ce genre d'opération? Après, c'est sûr qu'on peut pas expliquer à un chien la possibilité qu'il meure, mais si il est bien entraîné à beaucoup de situations où il peut être en danger lui-même et à reconnaître le danger, peut-être que le chien peut se mettre en défense et se protéger lui-même, mais dans des moments, c'est comme nous, on n'est pas protégé pour tout. Ouais, est-ce que vous avez pas peur que enfin que lui, vu qu'il ne se rend pas compte non plus du truc, que ça l'envoie à la mort sans qu'il le sache, quoi? C'est vrai que ça fait quand même un peu de mal. Ouais, ça fait un peu de mal, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que selon vous, n'importe qui devrait posséder le droit d'avoir un animal? Non. Oh, c'est un gros nom. Bah, dites-moi pourquoi, du coup. Parce que des personnes souvent prennent des animaux et ne leur apportent pas le temps ou alors n'ont pas l'argent et préfèrent des fois les abandonner comme ça au lieu de peut-être essayer de leur trouver une solution ou trouver une nouvelle famille peut-être, ce qui est vraiment un des meilleurs trucs à faire, de leur trouver une famille. Mais c'est ça en fait, c'est beaucoup de gens des fois abandonnent leurs animaux juste parce que ils ont pas le temps ou vraiment c'est juste pour partir en vacances. Oui. Ils les utilisent aussi surtout comme moyen d'alarme et pour eux, c'est plus un moyen d'alarme objet que vivant. Oui, et donc, ils les utilisent vraiment sans fin et avec des conditions de vie très dures. Alors moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est surtout le fait, par exemple, qu'on voyait que des gens sont maltraitants vers les animaux, mais vraiment juste pour le bonheur, enfin pour leur satisfaction personnelle de faire souffrir quelque chose, quoi. Que je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de Kurt Zouma, le joueur de foot qui avait frappé son chat dans sa cuisine, qui a été interdit. Vous pensez que c'est normal d'interdire à quelqu'un d'avoir un animal? Oui, personnellement, je trouve ça normal parce que certaines personnes, du coup, comme je l'ai dit, ne méritent pas d'avoir des animaux sur le fait que ils les abandonnent ou vraiment les frappent. Et puis on se dit surtout, s'il n'y aurait pas eu le chien, sur quoi est-ce qu'il aurait pu s'attaquer? Si ça aurait été un enfant, si il a des mêmes crises de colère avec les autres personnes, on peut se dire qu'il... Voilà, c'était même pas une crise de colère, hein, il s'amusait juste à taper son chat avec un grand sourire au visage, quoi. Donc après, est-ce que vous pensez que si quelqu'un se fait, par exemple, condamner par rapport à ça et qu'il est interdit d'avoir un animal, vous pensez que ça devrait être forcément, disons, définitif, ou alors pensez que ça peut être temporaire? Pensez que les gens peuvent changer sur ça ou pas? Personnellement, je pense pas qu'ils peuvent changer sur ça parce que des fois, des gens frappent les animaux et puis ils sont condamnés, mais ils recommencent quand même et ils reprennent des animaux juste pour ça en fait. Les enfants, peut-être, puisqu'ils n'ont pas encore grandi psychologiquement totalement, mais les adultes, je pense que... Est-ce que vous pensez pas aussi des fois que, par exemple, quand vous vivez une expérience un peu bouleversante d'un coup, votre opinion change? Par exemple, si on envoie quelqu'un, je sais pas, aller à la SPA pendant plusieurs mois, après qu'il y ait une histoire, ou alors faire une sensibilisation par rapport aux animaux, voyez, après il faut que ce soit encadré pour être sûr que le gars fasse pas de mal aux animaux, mais vous pensez que ça pourrait être une solution, une potentielle solution pour ça ou pas? Ça pourrait être un bon début pour voir si ça fonctionne. Oui, et puis voir aussi si sur la personne ça a un effet, ouais. Oui. Alors si les animaux, ça... T'en penses quoi toi? C'est vrai que oui, peut-être ça peut les changer, mais après c'est ça, faut vraiment voir. Au cas par cas. Alors on va parler des animaux sauvages et de la préservation. Alors, est-ce que vous pensez que les animaux aient vraiment une place parmi les humains? C'est un peu une question vague, mais c'est plus dans le sens où est-ce que vous pensez que les animaux, ils sont vraiment libres quand ils sont à côté de vous? Personnellement, je pense pas réellement. Enfin, après, ça dépend réellement s'il y a ce truc de liberté. Moi, par exemple, mes chats sont chez moi, mais ça, ils sont en appartement, donc ça va être un peu compliqué, mais avant, j'habitais en campagne, et ils avaient du coup cette liberté de partir quand ils veulent, en fait. C'est ça, et c'est eux leur plaisir, du coup, de revenir chez nous s'ils le voulaient. C'est ça, c'est surtout la différence où on a domestiqué une race qui fait qu'il est dépendant un peu de nous, alors que quand ils sont sauvages, ils ont vraiment encore l'instinct de chasser, de se protéger eux-mêmes, alors que les autres vont plus se relier à l'humain s'il y a des problèmes. D'accord. Vous pensez qu'un animal, il va être plus heureux avec un humain ou libre? Par exemple, si, disons, votre chat, il part du jour au lendemain, vous pensez qu'il va vraiment être plus heureux s'il part? Ça, malheureusement, on ne pourra jamais vraiment le savoir, parce que on le trouvera plus, mais on peut se demander s'il n'est pas mort, s'il a été sauvé par quelqu'un, si au final il vit juste sa meilleure vie. Ça, on ne pourra pas le savoir. Mais...
C'est vrai que c'est un peu compliqué du coup de savoir parce que c'est leur pensée en fait et on peut pas lire dans leurs pensées, donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, on parle des chats parce qu'ils peuvent facilement passer par-dessus la clôture, mais quand c'est un chien, est-ce que vraiment ils se sentent libres ou alors est-ce qu'ils sentent du bonheur d'être domestiqués en soi? Ça va être plus compliqué pour eux d'avoir du bonheur à l'état sauvage, on va dire. S'ils doivent côtoyer des poubelles tous les jours parce qu'ils trouvent pas à manger et des gens qui peuvent pas forcément être bienveillants envers eux, ça va être compliqué. Du coup, je vais me poser une question par rapport aux chiens sauvages. Alors, on dit que les chiens sauvages sont plus dangereux que les loups. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on puisse trouver des chiens sauvages partout, dans la nature, des trucs comme ça? Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas faire quelque chose là-dessus? D'abord, savoir comment est-ce qu'ils sont apparus et voir si on peut résoudre ce problème ou s'il y a vraiment une raison normale à ce phénomène. Est-ce que, par exemple, si un chien devient sauvage et qu'il se met à attaquer sur des gens, est-ce que vous pensez que c'est normal de l'abattre? Ou alors est-ce que vous pensez que faut peut-être essayer de pas dire la diplomatie parce qu'on n'est pas entre humains, mais de jouer le jeu calme d'abord, et penser que tuer ça pourrait être quand même une possibilité? Pour moi, tuer un animal, enfin tuer un chien, ce serait vraiment la seule possibilité où vraiment il se met en danger lui-même, parce que ça peut être réglé avec le temps en fait. Du coup, l'agression chez un chien, il y a vraiment des solutions du coup à tout. Enfin, pas à tout, mais il y a beaucoup de solutions du coup qui peuvent régler, qui peuvent les aider. Du coup, dans pourquoi ils ont cette agression tout le temps. Mais c'est vrai que l'abattre directement, c'est pas non plus pas la meilleure solution, quoi. D'accord. Il y a tout ce qui est aussi problème de santé. Si c'est par la rage, de précaution peut-être, parce qu'à la fin lui-même il va pas savoir ce qu'il fait. Mais si c'est vraiment un problème parce qu'il a été traumatisé ou autre, on peut faire des petits pas vers lui et lui permettre de se calmer intérieurement. D'accord. Du coup, je parlais des loups juste avant, mais est-ce que vous pensez que... est-ce que vous voyez d'un bon œil le retour du loup en France? Personnellement, oui. Parce que pour moi, de ce que je sais, c'est des animaux qui auraient quand même... c'est un écosystème. C'est ça, oui, ils attaquent pas sans aucune raison, quoi. D'accord. Oui, parce que comparé aux loups et nous, quand on est chasseurs, par exemple, et ceux qui vont chasser juste pour le plaisir et qui vont les accrocher au mur, alors que eux, c'est vraiment une nécessité juste pour nourrir lui et sa famille, alors que nous, on le fait vraiment beaucoup trop de fois. D'accord. Bah moi, par exemple, j'avais vu un livre quand j'étais jeune où on voyait, par exemple, c'était vraiment les loups, c'était les méchants, les humains, c'était les méchants. Faut se dire aussi qu'à une certaine époque, les gens avaient peur de la forêt. Et en fait, quand on a appris à s'aventurer dans la forêt, quand on a commencé à déboiser le pays, en fait, les gens ils se sont rendus compte que les loups étaient pas si forts et qu'il fallait juste les tuer. Alors qu'avant, le loup, c'était pas vraiment une vraie terreur, mais en fait, le truc, c'est que les gens s'en méfiaient quand même, quoi. Les gens n'étaient pas dans le sens où aujourd'hui, le loup, on vous le montre comme le monstre vorace qui va vous venir vous manger pendant la nuit, hein, on le voit partout, hein. Que ce soit le loup-garou, les trucs comme ça, dans nos fantaisies, tout ça, ça jouait beaucoup sur l'image qu'on a du loup. Alors qu'à une certaine époque, en fait, le loup, c'était pas non plus, on le vénérait pas, mais il y avait quelque chose un peu de mystique derrière le loup. C'était pas non plus cette horrible créature qu'on lui crée aujourd'hui. Alors moi je pense que ça pose des questions aussi, c'est sur tout ce qui est comment on fait pour le réintroduire. Alors par exemple, est-ce que vous pensez que si par exemple un loup va s'introduire sur le bétail de quelqu'un qui va manger par exemple ses moutons, vous pensez que ça devrait se régler comment? Alors malheureusement, le loup, lui, il fait ce qu'il a toujours fait, il se nourrit, et le berger a lui pris la place que... c'est mis dans sa tête que le terrain et le bétail étaient sa propriété et que si jamais quelque chose lui arrivait, c'était un vol et qu'il fallait avoir justice. Sauf que malheureusement, l'équilibre de la vie, c'est se faire manger ou survivre. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi. C'est plus dans le sens où quand l'État sponsorise par exemple ces réintroductions de loups en France, ou qu'il en est plus ou moins, il en est content ou il s'en réjouit, c'est dans le sens où est-ce que c'est pas mieux pour l'État de réfléchir à ça et par exemple d'indemniser les paysans, de par exemple leur fournir de quoi acheter des clôtures électriques, au moins de quoi repousser les loups, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est un bon truc à faire, ça, ou alors au moins que c'est envisageable?
ce serait une des solutions à prendre en choisissant le lieu de réintroduction, ou de se dire est-ce qu'il y aura assez d'espace pour le loup réintroduit, qu'il puisse trouver sa propre nourriture, d'avoir ses propres tanières, et de ne pas prendre de la place sur tout ce qui est bétail et animaux élevés. D'accord. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. De toute façon, on en reparlera du loup dans une autre émission sur la forêt, tout ça que je suis en train de faire, mais ça peut être un sujet super intéressant. Quand même, la place de l'animal, vraiment la nature autour de nous, la place de l'homme dans la nature aussi. Est-ce que vous trouvez normal que des gens gardent des animaux sauvages chez eux? On a déjà vu, par exemple, des animaux qui étaient sauvages, par exemple, qui se sont retrouvés dans la propriété de quelqu'un et que ils se retrouvent à le domestiquer. Est-ce que vous pensez qu'un animal aujourd'hui doit être domestiqué à partir de l'état sauvage? Si il y a possibilité qu'il n'arrive pas à survivre tout seul, la personne pourrait être responsable de l'animal, mais pas de sa propre volonté. Il faudrait qu'il soit d'abord consulté par un refuge de faune sauvage et avoir le permis d'avoir cet animal pour éviter tout ce qui est risque de maladie et vraiment pour qu'il soit dans la légalité. Mais si l'animal peut être sauvé, réhabilité et relâché pour son bien-être, il faut plutôt opter pour cette option-là. D'accord. C'est ce que je dirais personnellement aussi. Il faudrait quand même un suivi en fait derrière. Pour moi personnellement, je pense. Si du coup il n'y a pas possibilité de réhabiliter. Je suis plutôt d'accord avec vous pour le coup. Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord en fait. J'ai une question. C'est quoi votre opinion sur les zoos? On va dire qu'ils ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'ils étaient avant, où ils prennent plus en compte le bien-être de l'animal, même si c'est vrai que à la fin c'est quand même un espace réduit et c'est vraiment pas l'espace où il devrait être. D'accord, donc vous pensez est-ce que vous pensez que les zoos en général c'est à jeter ou pas? Enfin, disons la plupart des zoos. Pas tous. Ouais. Vraiment, c'est pas tous. Mais vous pensez qu'il y en a qui sont pas réglementaires et que ça devrait être terminé? Après, il faut prendre en compte le fait que les travaux pour mettre à niveau par rapport à tous les procédés nécessaires pour les mettre en légalité, c'est un coût énorme et malheureusement, ils n'ont pas forcément l'argent pour le faire et l'État n'aide pas non plus. Mais si c'est juste pour le profit, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas vraiment garder accès. Je dirais la même chose personnellement. Par exemple, on voit, je sais pas si vous avez suivi ces histoires de pandas qui viennent de Chine, qui ont été ramenés en France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, par exemple, si un pays ou d'origine du panda vraiment très très éloigné ne peut pas s'occuper de cet animal? Est-ce que vous pensez que c'est normal de l'envoyer dans un autre zoo, dans un autre pays, très loin de sa zone d'habitat naturel, pour le soigner ou alors pour faire en sorte qu'il se reproduise? On peut dire que c'est de l'égoïsme humain, mais parce qu'ils veulent garder l'animal en vie, d'avoir une reproduction qui se fait, mais malheureusement, pour garder cet animal dans son habitat naturel, il y a beaucoup moins de projets mis en place pour le conserver. D'accord, donc je pense qu'il devrait plutôt investir dans des grandes opérations comme ça, il faudrait plus investir dans le fait de protéger l'espace d'habitat naturel de l'animal, de faire en sorte qu'il puisse s'épanouir dans cet espace-là. Je dirais oui, parce que si c'est juste pour se reproduire, pour le garder plus tard, pour se dire on a fait une bonne chose, on a fait en sorte qu'il se reproduise et qu'il reste en vie, c'est vraiment de l'égoïsme parce qu'au final l'animal n'est pas pris en compte en premier. J'aurais dit la même chose aussi personnellement. D'accord. Du coup, tu as parlé de safari avant. Vous pensez quoi des safaris ? Malheureusement, c'est un moyen pour la réserve de prendre... c'est un moyen pour payer tout ce qui est nécessaire à la protection des animaux parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'avoir des subventions. Donc c'est un peu le mauvais côté qui est nécessaire pour valoriser la protection de l'animal. Et en quoi c'est mauvais un safari vraiment ? Après ça dépend aussi ce qu'on parle par safari. Est-ce qu'il y a safari, il y a safari quoi. Oui.
si c'est bien encadré et que les gens sont respectueux, je pense que ça peut se passer sans problème. Mais vu qu'on est humain, c'est ça peut-être le problème. C'est que voilà, après même les gens qui ramènent leur pelure en plein milieu de la savane, qui vont aller hurler sur les animaux ou qui vont vouloir faire le show, enfin c'est vraiment, si on prend l'exemple d'un humain, c'est être chez soi et d'un coup avoir quelqu'un qui défonce la porte, qui vient le voir, qui lui hurle dessus. En fait, il faudrait que ce soit une fenêtre assez réduite, en fait, qu'on puisse voir l'animal, mais pas le déranger, ne pas le... Enfin, que ça reste de loin, que ce soit pas non plus... voilà, peut-être profiter aussi de la région aussi, voir aussi ce qu'il y a géologiquement, plus que aussi dans la faune, quoi. Peut-être aussi parler plus de cet aspect-là, de la préservation de la nature en général. Que ce soit peut-être aussi se faire en sorte que ce soit pédagogique pour les gens. Oui. Parce qu'on voit des gens, la plupart du safari, en fait, ils sont en train de filmer avec leur téléphone pour envoyer ça sur Snapchat et bah, ça pas de, au final, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Du coup, vous pensez quoi des... par exemple, moi je suis service civique ici à l'Aigle, mais il y en a, ils font leur service civique voilà, en Afrique, Botswana, les trucs comme ça, pour pouvoir protéger la faune, les trucs comme ça, ou travailler sur la nature. Vous pensez que c'est une bonne chose que des gens aillent s'occuper des animaux comme ça dans les réserves naturelles à l'autre bout du monde, quoi? C'est surtout que je suis touchée puisque je suis en demande de volontariat pour aller dans un refuge en Croatie. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne chose sur le fait que ça permettra de voir la différente vision des choses de la protection animale dans d'autres pays et en même temps de ramener ces connaissances dans notre pays et de les faire connaître. Ouais, de faire un partage, oui, de connaissances. Du coup, par rapport à ça, je me demandais, c'est quoi votre opinion sur la présence des animaux dans les cirques? Il devrait pas être présent pour moi personnellement. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel pour l'animal. C'est vraiment le mettre en scène alors que nous humains on suffit déjà. Ouais, déjà pour les humains c'est chaud parfois, alors oui. Les animaux... Et surtout si les conditions de vie sont parfois déplorables, le transport dans des cages peut durer plusieurs jours et c'est vraiment très peu bien logé. Oui, c'est pas luxe, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que les cirques, pas les cirques ne devraient pas être interdits, mais on devrait réguler beaucoup plus les cirques. On va déjà faire en sorte que tous les animaux qui y sont ne y soient plus. Quand on voit les conditions et qu'ils sont, peut-être qu'ils ont un chien et qu'ils l'emmènent avec eux. Bon, ça c'est peut-être pas non plus la mort, quoi. Le chien ça fait voyager, quoi. Mais quand c'est des animaux, on voit des animaux en cage, des trucs immenses, genre des lions, des trucs comme ça, on se dit non, mais sa place c'est pas dans une cage, sa place c'est de gambader dans la savane, d'aller chasser des zèbres et tout, quoi. Et moi je trouve aussi que c'est vraiment déplorable de voir ça. C'est quoi votre opinion sur la chasse? Si c'est juste pour avoir des trophées dans son salon, je vois pas la nécessité. Mais si c'est vraiment pour besoin de se nourrir, parce que vu les prix de la viande dans le magasin, c'est vraiment écœurant. Et si c'est vraiment pour garder tout de l'animal, le conserver pour le réutiliser plus tard, ça c'est une chose qui est, pour moi je dirais normale, puisqu'on faisait ça avant. Mais si c'est vraiment juste par le plaisir de tuer un animal et de s'exposer et d'être fier de son acte, ce n'est pas une chose acceptable pour moi. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça que moi, personnellement, mon beagle, du coup, il vient d'un élevage, malheureusement, je n'ai pu que le prendre par élevage, ou qui vient d'un élevage, du coup, d'un chasseur. Et lui, il servait ses chiens vraiment que pour pouvoir se nourrir. Moi, personnellement, je ne me voyais pas prendre un chien, un chien de chasse surtout, et qui vient d'un chasseur où il chasse juste pour le plaisir avec surtout des chiens, quoi. Surtout en général les chiens c'est pour la chasse à courre, et la chasse à courre en général c'est surtout pour le fun, quoi. C'est juste pour tuer l'animal, le faire courir et le faire stresser, quoi. Surtout qu'après la viande n'est même plus utilisable parce qu'en fait vous avez tellement fait stresser l'animal que l'animal est plus mangeable. Donc il y a vraiment aucun moyen de... Enfin, à titre personnel, alors je pense que la chasse à courre devrait être interdite et que la chasse en général devrait être régulée dans le sens où soit c'est pour faire en sorte que par exemple s'il y a trop de sangliers qui ravagent pas non plus, ou que ce soit encore un peu contrôlable, ou alors pour le fait pour manger dans cas de nécessité où vous ne pouvez pas forcément vous nourrir, c'est extrêmement cher dans les magasins et vous savez pas comment nourrir vos gosses, vous avez la chasse. Je pense que c'est pas non plus quelque chose de
horrible, horrible, quoi. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est manger ou se faire manger, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord plus ou moins avec ce que je viens de dire. Après, si vous avez des trucs à redire là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, pour moi, Non, moi c'est c'était bon. clair, oui. À votre avis, pourquoi certains animaux disparaissent-ils peu à peu de la planète? C'est large comme question, je sais, mais si vous avez c'est pour ça que je vous laisse le champ libre. Le gros problème pour ça, c'est que l'humain oublie qu'il n'est pas le premier occupant de la planète et qu'il doit partager. Ce qui est compliqué pour nous, la race humaine, de se dire qu'on n'est pas les premiers sur le podium et que malheureusement, on doit se faire pression et laisser la place pour que la nature reprenne un peu l'espace qu'elle avait avant. Ça m'appelle beaucoup Princesse Mononoke, là, ce que tu es en train de me dire. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs aussi, par exemple climatique, qui fait que du coup, après, c'est aussi la cause de l'humain en soi, le réchauffement climatique en partie. Donc, est-ce que c'est pas aussi quelque chose, par exemple, est-ce qu'on ne doit pas faire des efforts, par exemple, sur comment préserver ces parcs naturels face au changement climatique? En fait, c'est ça, c'est vraiment, on devrait essayer de préserver le truc et essayer de changer, parce que, en fait, je trouve personnellement qu'on a trop pensé à nous, et qu'on n'a pas pensé aux animaux, et que, en fait, on a tout fait pour que ça aille dans notre chemin, et pas, du coup, que ça aille dans les deux chemins, en fait, que ce soit pour les animaux et pour nous en même temps. D'accord. Oui, je pense aussi, mais aussi, le problème, est-ce que c'est faisable de faire ça, de pouvoir changer? C'est ça, c'est compliqué, quoi. On peut essayer du coup de changer nos habitudes pour certains trucs, essayer d'améliorer, de changer certaines de nos habitudes qui tuent un peu la nature, quoi. Et le problème aussi surtout, c'est que c'est surtout les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens qui font le plus pour régler ce problème, alors que tous ceux qui sont en haut du pouvoir vraiment se prélassent et profitent. Vous pensez que c'est à l'État de faire des lois pour faire ça, ou alors vous pensez que c'est aux gens de régler les problèmes à leur échelle? Personnellement, je pense les deux. Les deux. Pour moi, personnellement. Vous pensez que c'est quoi le meilleur moyen de faire rendre compte aux humains, enfin aux hommes, aux êtres humains, que l'animal il souffre, que la nature elle souffre, tout ça? Vous pensez c'est quoi le meilleur moyen de les sensibiliser là-dessus? Ça doit être la chose la plus difficile à faire, puisque il faudrait qu'on arrive à mettre en place une façon de faire comprendre aux gens que on est peut-être les prédateurs les plus hauts de la chaîne, mais pour qu'on puisse se nourrir, il faut s'occuper et bien préserver ce qui est avant. Rester raisonnable, quoi, et pas être juste consumériste. Oui, puisque tout ce qui est arbre doit être là pour que l'oxygène se transforme grâce au CO2, et que si on n'a pas d'abeilles, on n'aura pas de fleurs, on n'aura pas de fruits, donc on n'aura pas de nourriture, et s'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de vaches, donc on n'a pas de viande. Ouais, qu'en gros, qu'on comprenne qu'on fait partie de tout un système et qu'on dépend aussi de l'animal. Oui. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est ça, c'est que on pense qu'on dépend vraiment que de nous-mêmes, en fait, mais alors que, voilà, on dépend souvent de la nature et des animaux, quoi. Donc vous pensez que... moi par exemple, pour tout ce qui est sensibilisation, tout ça, je pense que ça va beaucoup se faire à l'école. Je pense qu'à l'école on aurait beaucoup plus travaillé ça, le côté nature, même en SVT, enfin tout ça, vraiment mettre le paquet là-dessus, même quand vous êtes à l'école, faire des expositions à l'école, mettre... par exemple, en voyage scolaire, plutôt que d'aller en plein milieu de Paris, est-ce que ce serait pas mieux d'envoyer des enfants à la campagne plutôt qu'au milieu de la ville? Donc aussi, par exemple, dans les médias, est-ce que dans les médias on devrait faire plus d'efforts pour parler de la nature? Est-ce que vous pensez que dans les médias ça défend la nature ou pas? Ça parle surtout des catastrophes qui arrivent à la nature et pas vraiment des solutions qui sont mises en place pour la protéger. D'accord. Donc vous pensez que si on parle plus des solutions, on a plus de transparence là-dessus, les gens vont plus s'investir dans tout ça? Malheureusement, je pense que le fait de s'investir dans la protection animale et naturelle fait qu'on devrait se mettre des blocages ou des règles. Oui. Et de se dire que on doit se mettre des limites
Oui, des à limites. pas dépasser et que ça va pas forcément être quelque chose de bien pour nous, mais que sur le long terme, ça va être une chose qui va être peut-être agréable pour les générations à venir. D'accord, ok. Donc ouais, en gros, peut-être souffrir un peu aujourd'hui pour que demain ce soit meilleur. Oui. Alors, comment peut-on mieux protéger les animaux en danger qui sont en voie de disparition? Le problème, c'est que les animaux en disparition sont dans des régions qui ne sont pas forcément peuplées, mais qui sont utilisées pour beaucoup de commercialisation, comme l'huile de palme. Ouais. Donc c'est vraiment... Oui, comme enfin voilà, Bornéo, c'est pas l'île la plus peuplée d'Indonésie, et pourtant c'est une des plus exploitées. Et c'est là où on parle des orang-outans qui sont en train de disparaître, quoi. C'est ça. Donc par exemple, quand on voit le Brésil, quand on voit des énormes pans de forêt qui sont détruits, bah ça fait mal au cœur. Nous, on pense pas enfin nous, on y pense à ces animaux-là, mais à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Voilà, on se retrouve face à des géants de l'exploitation agricole, de l'exploitation forestière. Donc c'est vrai que c'est un vrai monstre auquel on fait face. Alors est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, pensez que si vous aviez les moyens, l'argent de faire ça, vous feriez quoi? De faire une action? Trouver une alternative qui ait à peu près les mêmes coûts que ce qui met en danger les zones de réserve. Tu penses que vaut mieux pas non plus faire du mal à ceux qui exploitent toute cette zone-là? Enfin, je veux dire, dans le sens que tu vois, tu parles de comment dire, de substitut, tu vois, économique. Est-ce que ce serait pas mieux juste de couper l'activité, quitte à faire en sorte que la personne gagne moins d'argent qu'avant, quoi? Si, ça serait une solution. Ce serait une solution plus efficace. Plus efficace. Mais si c'est pas une règle universelle, malheureusement, il peut changer de pays ou de département. Par exemple, le Brésil, ça va être compliqué. Après, il va pas faire ça n'importe où, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que les humains devraient pouvoir approcher ou toucher les animaux sauvages? Pourquoi? On en revient un peu à la question du safari tout à l'heure. De préférence, il ne faudrait pas les approcher pour cause de maladies qui sont transmissibles à l'homme par l'animal et inversement, qui pourraient causer des dommages énormes. Rien que pour la maladie du singe qui est revenue il n'y a pas longtemps, je crois. Oui. Et si on peut éviter ces choses-là, ce serait déjà un énorme pas. Pensez-vous que les documentaires sur les animaux sauvages peuvent aider à les protéger? Pas réellement, parce qu'en fait, en même temps oui, mais en même temps non, parce que du coup on en apprend quand même un peu plus sur eux. Mais on n'a pas de solution du coup, par exemple, pour pas aller les embêter et tout ça, parce qu'il y a quand même des gens qui iront quand même, quoi. Est-ce que du coup ça va pas donner aux gens l'envie d'aller les voir et puis justement plus perturber leur... Le problème dans certains documentaires, c'est que la vision qu'on voit n'est pas d'une personne locale. On voit plus l'effet attrayant de l'animal qui est magnifique, etc. Mais on ne voit pas les problèmes qu'il peut apporter si on se met à vivre à côté de lui. Oui, d'accord. Ouais. Du coup, on parlait des droits des animaux. Est-ce que vous pensez que les animaux devraient avoir des droits, et lesquels par exemple? Rien que déjà le fait de ne pas être traités en tant qu'objet, ce serait leur faire quelque chose d'énorme pour eux. Qu'ils aient rien que les assurances pour animaux, qui permettent qu'on prenne soin d'eux correctement, au lieu de les faire souffrir pour un rien parce que telle ou telle personne n'a pas assez d'argent. Que c'est une vie et pas juste un objet de décoration. Je suis plutôt d'accord, ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas une loi vraiment que tu voudrais faire, toi, si tu étais juge ou je ne sais quoi, que tu voudrais faire passer, par exemple, sur les animaux, quoi? Il n'y a pas un truc qui te... Même si c'est très précis, hein. Personnellement, moi, j'aurais une idée. Pour moi, par rapport aux animaux, il faudrait quand même... c'est pas une... Je sais pas comment expliquer, peut-être pas une loi, mais il faudrait que la personne soit apte. Oui, elle soit obligatoire, ça soit obligatoire qu'elle passe quelque chose, un test, c'est ça, avant, pour savoir si vraiment elle est apte à pouvoir prendre un animal chez elle, c'est ça.
Est-ce qu'après c'est faisable? Parce qu'après ça va être un vrai casse-tête administratif aussi. Ça cause pas, ça risque pas de causer des problèmes. Par exemple, les animaux qui ont forcément besoin d'une famille, un truc comme ça. Est-ce que justement ça va pas prendre du retard? Est-ce que les SPA vont pas être blindés? C'est vrai que du coup, ce serait. Ouais, c'est un des risques. Est-ce que ce serait pas mieux au pire de faire ça, mais pour une certaine catégorie d'animaux? Par exemple, si vous avez des animaux qui prennent plus de place, est-ce que c'est pas mieux de. Ou alors si c'est des animaux qui sont plus rares, est-ce que c'est pas mieux de faire des tests justement? Je pense, oui. Ouais, c'est peut-être pas réalisable dans l'ensemble, mais sur certaines choses, c'est peut-être améliorable, quoi. D'avoir des compétences nécessaires et. Ouais. Être sûr qu'on ait les bonnes intentions aussi. Oui. Est-ce que c'est juste qu'on puisse abandonner un animal? Non. Non, je pense pas. Pourquoi? Ce serait comme si on abandonnait un bébé qui, malheureusement, n'a aucune capacité à survivre de lui-même. C'est vraiment un acte de lâcheté, puisqu'on avait pris cet animal avec notre responsabilité, et c'est vraiment abject de casser la confiance qu'on a avec cet animal parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on n'a plus les moyens. On est vraiment responsable de cet animal jusqu'à la fin, que ce soit pour le retrouver une famille, le faire aller jusqu'à sa fin correctement. En fait, c'est ça, il y a des solutions du coup à ce problème, mais des fois, il passe par les cases faciles et ça devrait pas être une chose normale, quoi. Parfois, à la télé, on voit des pubs là-dessus sur l'abandon des animaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'investissement? Est-ce qu'on a investi assez dans cette sensibilisation-là ou pas? J'ai plus l'impression que les personnes qui voient ces publicités et tout ça sont les personnes qui ne sont pas concernées par ce problème. Ouais, ceux que ça marque le plus, c'est ceux qui ne sont pas concernés en fait. C'est ça. Alors que les gens qui sont vraiment concernés vont même pas regarder la pub, vont la passer, vont vraiment faire comme si ça n'existait pas. Et vous pensez que si on en mettait plus de pubs comme ça peut-être qu'ils finiraient par les voir et se dire que... Malheureusement, je ne pense pas que faire quelque chose qui soit vu par tout le monde soit vraiment pris en compte par les personnes concernées. D'accord. Est-ce que les animaux peuvent ressentir de la douleur ou des émotions comme nous? Et si oui, qu'est-ce que ça change? Je m'imagine que votre réponse c'est oui, mais du coup, pour vous, est-ce que vraiment ça a un impact sur la façon dont on doit les traiter? Alors quand je fais quelque chose avec mon animal, je me dis toujours, à sa place, c'est ce que j'aimerais qu'on me le fasse. Ouais. C'est vraiment la première chose que je me dis. Alors que parfois, j'ai vraiment des moments de folie où j'ai envie de le jeter en l'air parce qu'il m'a fait mal ou parce qu'il a fait tomber un objet. Mais je me dis que c'est pas la bonne façon de régler ce problème. Même par exemple, quand tu vas aller le voir, quand il est par exemple posé tranquillement, est-ce que tu te poses la question de est-ce que si j'étais lui, est-ce que ça me dérangerait que quelqu'un vienne me caresser? Un peu, oui, surtout quand il fait sa toilette quand même. Ah oui, voilà. Après, il y a des moments aussi, pendant qu'il va uriner, on va pas lui faire des caresses, quoi. Personnellement, moi sur ça, c'est mieux, c'est vrai, de laisser son animal venir à soi, quoi. C'est ce que je fais tout le temps, et en fait, moi c'est un pot de colle, donc il est tout le temps avec moi. Donc c'est un peu compliqué pour moi de dire par rapport à ça. Après, moi je vous avoue, j'ai pas de chat chez moi, et quand je vais chez ma soeur, quand je vois un chat, je fais oh, il est trop mignon, oui. Et du coup, je me dis, j'ai envie de le caresser, quoi. Après, quand je vois que vraiment il veut pas et qu'il commence à bouger, je fais maintenant je vais le laisser tranquille. Mais par exemple, si je lui fais des caresses, et que je vois qu'il ronronne, et qu'après il va s'asseoir avec moi, je me dis, j'ai peut-être bien fait au final, tu vois. Mais il faut faire attention, quoi. Ça reste des animaux qui ont des émotions, des sentiments, tout ça, et que faut faire attention aussi, quoi. Après, j'ai découvert une métaphore pour les chats qui est assez intéressante. C'est dès qu'on le touche, il va gonfler comme un ballon. Et à un moment donné, le ballon, si on le gonfle trop, il va éclater. Et c'est exactement ce qui peut se passer quand on est trop sur son chat. Ouais. Il va avoir marre de nous, voilà. Ok. J'aime bien cette métaphore. Alors du coup, c'est la dernière question que j'ai à vous poser. Doit-on protéger tous les animaux de la même façon, qu'ils soient mignons ou non? Oui, parce qu'ils ont tous une raison d'exister, et s'ils existent, c'est pour une bonne raison. J'aurais dit la même chose, personnellement. Après, par exemple, quand votre animal... par exemple, votre animal... est en danger. Je vais vous poser une question à la Black Mirror. Mais par exemple, votre animal est en danger. Il y a un autre animal à côté. Vous faites votre mieux
pour protéger votre animal, ou vous essayez de protéger les deux de la même façon, à la même égalité? Est-ce que vous n'allez pas avoir une préférence pour votre animal à vous? Est-ce que ça va pas affecter votre jugement? Je dirais que ce serait mentir de protéger les deux de la même façon, parce que consciemment, on voudrait le faire, mais inconsciemment, ce n'est pas possible. Oui, pour vous, en fait, pour protéger votre esprit, vous pourrez préférer que votre chien que vous avez toujours connu, il survive, vous soyez sûr qu'il survive. C'est ça, ouais. C'est vraiment, en fait, parce que c'est notre animal, on a passé la plupart de notre temps avec, en fait, ça, enfin, voilà, il fait partie de notre famille, donc c'est vrai qu'on irait plus à protéger notre animal que voilà, un autre animal, quoi. Bah, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avoue que si j'avais un chien, j'en ai pas déjà, et comme je le dis, je vais le dire 30 fois, mais si j'en ai un, je vais le garder, quoi. Non, mais évidemment, si je peux protéger les deux, je le protège. Mais après, c'est pas toujours un choix qui est facile, hein. C'est comme le choix de la voiture avec l'intelligence artificielle. En face, vous avez 2 enfants et de l'autre côté, vous en avez un. Si votre voiture, elle doit faire un choix, où elle va, quoi. Donc, aussi... Donc, voilà. Donc là, c'était la dernière question, mais est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Des expériences, des anecdotes, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Pour terminer l'émission, ou un message à faire passer. Alors là, tout de suite, non, pas vraiment. D'accord, moi, pas de souci. Une anecdote un peu... Enfin, j'en ai 2. J'en aurais une aussi après, moi, personnellement. Allez-y, Ça vient de me allez-y. revenir. Parce que, on connaît le kiwi qui a le nom d'un fruit, mais on ne connaît pas l'animal qui se prénomme couscous. Et il y a aussi un animal qui sent le popcorn, mais pour une raison qui n'est pas très agréable. Ah bon? C'est son odeur corporelle pour se protéger. Oh! Et il se fait cette odeur en se faisant pipi dessus. Ah mince. Ce qui est quand même... Mais pour les autres animaux, c'est juste dérangeant, quoi. C'est ça. Alors que pour nous, c'est à le point sur le popcorn d'avoir envie de le suivre, quoi. Oui. Bon, il est pas tombé sur les meilleurs, je pense. Pour ton premier prédateur sur Terre, c'était pas son genre de chance, quoi. Et pourtant, c'est un animal qui est très peu connu, et c'est le binturong. Le binturong. Oui. Ça vit où? Oh, alors là, je crois que c'est en Afrique ou en Amazonie. Eh ben, dis donc, si je sens du popcorn en Amazonie, je sais ce qui m'attend, du coup. Alors, moi, c'est plus une anecdote sur moi-même. C'est sur le fait qu'avant, je partageais tellement de temps avec mon chien que j'allais jusqu'à manger ses croquettes. Ah oui. Avec lui. En fait, j'en prenais une, j'y en donnais une. Moi, c'était la dernière question que j'avais à vous poser, tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, je vous dis à une prochaine fois. Ce sera avec grand plaisir de revenir. Ouais, ce serait... Je vous remercie beaucoup. Ouais, Au revoir. un grand plaisir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.